il est là, et tous, ils sont en train de me voir. Rien que la vérité dans ma bouche. Dites-moi, c'est qui un pasteur, le pasteur? Un pasteur, c'est celui qui traduit la parole de l'Évangile. Seulement? Seulement? Celui qui traduit, celui qui fait l'enseignement de la parole de l'Évangile. Mais vous savez que la Guinée a connu à 33 ans le plus jeune archevêque du monde, vous le saviez? Maître, vous le saviez, c'est une question. Est-ce que vous le saviez, oui ou non? non, je ne sais pas. Ok. Est-ce que vous confirmez que vous avez déclaré à cette barre que vous avez fait 14 ans de détention? J'ai déclaré, j'ai dit, j'ai fait 14 ans en prison. 14 ans. Depuis qu'on m'a arrêté. Depuis qu'on m'a arrêté. Ça fait 14 ans. Vous avez été arrêté en quelle année? Je suis arrêté le 9 décembre 2009. 2009. Oui. Est-ce que ça fait 14 ans? Ah, ça fait, on rentre à 14 ans, c'est 14 ans, presque. Mathématiquement, est-ce que ça fait 14 ans? Calculez, vous allez donner le chiffre maximum. Je suis nul en maths, mais ça ne fait pas 14 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Même si ce n'est pas 14 ans, mais même 13 ans, ce n'est pas 13 jours, maître. Okay. C'est un être humain. Je suis père de famille. Vous confirmez que c'est 13 ans, ce n'est pas 14 ans? Ça dépasse à 13 ans. Ça, c'est votre position. Vous avez déclaré avant-hier que votre arrestation est liée aux événements du 3 décembre 2009. Mais lorsqu'on parcourt le procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, nulle part, vous nous parlez de ces événements-là. Pourquoi? Dans votre procès verbal d'interrogatoire. Quel événement? Les événements du 3 décembre. Non, j'ai expliqué seulement les événements du 3 décembre pour la cause que ma communauté me charge, me haït à cause de ces événements. Sinon, je n'avais pas l'habitude d'exposer ça devant le barreau. Mais j'ai fait ça seulement pour que vraiment toute ma communauté de la forêt reconnaisse que ouais, qu'est-ce qui s'est passé à Koundara, pourquoi on a haï notre frère inutilement pendant 13 ans. C'est pour cela que j'ai expliqué seulement, sinon ce n'est pas lié sur l'action du 28 septembre. Non, et j'ai bénéficié d'une mise en liberté non-lieu totale et l'ordonnance de mise en liberté totale. Ce n'est pas provisoire. Mais j'ai fait ça seulement pour que ma communauté forestière reconnaisse qu'on a fait tort à notre jeune frère et à notre fils. Je reprends ma question. Ouais. Lorsque les juges vous ont reçu, vous avez fait des déclarations, vous avez été interrogé. Mais à cette occasion, vous n'avez pas parlé des événements du 3 décembre dans votre procès verbal. Or, vous avez été interpellé et déféré pour ces événements-là. Nulle part dans le procès verbal, vous nous parlez des événements du 3 décembre. Pourquoi? Oh. Dans votre procès verbal, lorsque les juges vous ont reçu, lorsque le juge d'instruction vous a reçu. Juge Zawara? Oui, oui. Vous n'avez pas parlé des événements du 3 décembre. Mais est-ce que vous m'avez compris? J'ai dit ça, j'ai fait cela parce qu'on a fait l'instruction à la maison centrale. On a fait la confrontation. Le non-lieu est sorti. L'ordonnance de mise en liberté est faite. Et que le public de la forêt, ils ne nous ont pas écoutés. Ils ne nous ont pas vu arrêter au barreau, parler. Donc, ils vont toujours murmurer sur mon sujet. Donc, quand je suis là, j'ai demandé d'audience à M. le Président. Il m'a accordé baisse. J'ai dit que ce n'est pas lié au sujet du 28 septembre, mais c'est pour que ma communauté sache que vraiment pourquoi j'ai fait 13 ans en prison et que vraiment je ne vais pas sortir et qu'il ne faut pas que les gens vont murmurer encore sur ma vie après ma libération. C'est pour cela que j'ai demandé d'audience de me pardonner. Je vais expliquer ça pour que l'opinion internationale et pour que la région de la forêt écoute ma voix. Pourquoi l'événement du 3 décembre s'est effectué. C'est à cause de ça. Ce n'est pas lié à 28 septembre. Le 28 septembre 2009. Oui. À quelle heure vous êtes arrivé au stade? Voilà. Ça, ce jour, je n'étais pas dans ce lieu. Pourquoi vous tâtonnez? J'ai dit,
Dans ce jour, je n'étais pas dans ce lieu. Je vous dis à quelle heure vous êtes arrivé au stade ce jour. C'est ce que je dis. Je n'étais même pas là-bas, au stade, ni à l'environnement. Vous maintenez cependant, vous confirmez toutes les déclarations de M. Abakar Diakité à la barre. Vous maintenez? Ça n'engage que lui. Est-ce que vous confirmez? Vous avez toujours dit que vous confirmez tout ce qu'il a dit ici. Maître, ça n'engage que Aboubacar Diakité. Moi, ma personne est devant le tribunal. Je m'exprime maintenant ma part de vérité. Ce que Aboubacar Diakité a dit, vous avez posé des questions à Aboubacar Diakité. Et il a passé. Moi, je suis là maintenant présent. Pour ma cause, posez-moi ma question pour que je réponde. Je poursuis. Confirmez-vous avoir déclaré avant-hier que les manifestants ont prié avant d'être abattus? Est-ce que vous confirmez? Je ne vous ai pas dit les manifestants, ils ont prié. Oui. J'ai dit, il ne faut pas que ce soit la tautologie. Parce que Toumba, avant de commencer, il a fait une prière à nos qui ont eu la mort au stade. Donc, réellement, nous ne pouvons pas venir pour faire tout de l'ordre chaque jour. Maintenant, il faut venir, il faut prier. Je dis, il a déjà prié pour nos frères. Je dis, donc, ils sont déjà reçus au paradis. Vous n'avez pas déclaré à cette barre que les manifestants ont prié? C'est le procureur. Vous confirmez oui ou non? Non. Merci. Où était basé le GIR, le groupement d'intervention rapide, en 2009? Je n'en sais rien. Ah bon? Vous étiez pourtant au camp Al-Fayar. Vous n'étiez pas au camp Al-Fayar? Je n'en sais rien, maître. Vous avez dit que le commandant Toumba est arrivé à Conakry le 27. Il a indiqué dans son procès verbal que c'était à 5 heures. Le 28, vous êtes arrivé à Conakry aux environs de 7 heures. Alors que vous étiez dans le cortège. Comment vous expliquez ce décalage, à part l'embouteillage que vous avez allégué ici? Je vous ai dit, nous sommes partis à l'Abbé. Et à notre retour, le président a ordonné de prendre le carburant à tout et chacun. Et dans ce stade, il y a eu changement de cran dans la voiture à laquelle le président sont venus. Donc, et moi, je suis à la queue du cortège. Et le cortège était tellement long. C'est moi qui couvre le cortège. Donc, quand ils ont chargé directement le président, immédiatement, il ne s'est pas arrêté. Ils ont continué. Donc, nous, ils sommes à la queue. Ça est dans la tête que chacun se charge, il s'arrête. Chacun se charge, il s'arrête. Mais là, ils se sont chargés, ils sont continués. Donc, ils sont partis à rang dispersé. Vous ne trouvez pas que ce temps-là est long? Hein? Le 27 à 5 heures, vous êtes arrivé le 28 à 7 heures. Le même cortège. Quoi? Où vous étiez en ce moment? Quoi? Le temps que vous avez mis là, vous ne voyez pas que c'est long? Vous étiez chargé de protéger le cortège. Mais protéger, si tu vois le cortège garé, non? Et vous bougez ensemble. Mais si vous n'avez pas bougé ensemble, comment tu vas protéger le cortège? Mais c'était votre travail de protéger le cortège? Ou bien c'était votre mission? C'est moi qui vais dire au président de la République, il faut nous attendre. Moi, je suis à la queue là-bas. Je ne sais pas s'il a bougé, mais s'il est garé. Vous confirmez avoir déclaré à cette barre qu'on vous a appelé le 28 pour vous dire que votre épouse était enceinte. Vous confirmez? Oui. Vous le confirmez? Oui. Avant de partir à l'Abbé, vous ne saviez pas que votre femme était enceinte? Vous ne le saviez pas? Pasteur. Président maître. Vous ne le saviez pas
Depuis au commencement, je sais que ma femme est enceinte. Quand on parle de l'accouchement, il faut dire que c'est à la fin, nous parlons. Vous avez dit à ce tribunal qu'on vous a appelé pour vous dire que votre femme est enceinte. Vous ne voyez pas la contradiction? Je sais que c'est votre matière, mais ce que j'ai dit, c'est ce que je vous parle ici. Je n'ai pas dit que ma femme est enceinte. Moi, je sais que déjà, c'est moi qui ai mis ma femme enceinte avant de bouger à l'habit. Qui vous a appelé alors? Qui vous a appelé le 28? C'est ma tante. À quelle heure? À 4 heures. À 4 heures? 4 heures. Je poursuis. 4 heures, oui. Le médecin qui a reçu votre femme, qu'est-ce qu'il vous a dit lorsque vous êtes arrivé à l'hôpital vous-même? Hein? Le médecin qui a reçu votre femme, votre épouse, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit au sujet de sa pathologie? Non, je suis venu, ils ont fait l'ordonnance, tout. Après, ce que je devais payer, j'ai donné au médecin. Et vous ne vous êtes pas entretenu avec le médecin, vous? Comment ma tante aidait les gens à faire le compte rendu et que j'ai exécuté ce qui devait être versé. Et j'ai versé et je me suis limité. Je suis maintenant assis auprès de madame. À quelle occasion le commandant Toumba vous remettait-il ses téléphones? À quelle occasion? Hein? Les téléphones, vous avez dit que vous gardiez les téléphones du commandant Toumba. À quelle occasion il vous remettait ses téléphones? Mais c'est par confiance. Non, à quelle occasion? J'ai dit par confiance. À quel moment il vous remettait ces téléphones? C'est à tout moment? Oui, c'est à tout moment. À tout moment, hein? À tout moment. Ok. Quand je suis avec lui. Non, c'est à tout préciser, c'est à tout moment qu'il vous remettait ses téléphones? Quand je suis avec lui, il se maintient. Lui, la communication, c'est pas tellement comme ça là. C'est quand lorsque vous êtes parti à l'abbaye, au retour, qui avait les téléphones? C'est moi qui détenais les téléphones. Mais est-ce que vous étiez ensemble en ce moment? Ah, mais s'il est avec le président, maintenant c'est qu'il y a affaire de communication là-bas. Vous avez dit que c'est lorsque vous êtes ensemble, mais vous n'étiez plus ensemble. Ah, on est ensemble. On est dans le même cortège, on va à l'abbaye, c'est ensemble. Au retour. Ah, là, au retour, ça c'est imprévu que le président s'est retiré dans le cortège. Ça, c'est imprévu. Sinon, on n'est pas dans le cortège, on doit venir en cortège. C'est ça. Le 28 septembre 2009, qui détenait les téléphones de commandant Toumba? Le 28. On a compris que le 27, c'est vous qui avez les téléphones. Et le 28 septembre? Le 28, donc vous êtes parti à la maison avec les téléphones? Ah, je suis venu avec tout l'esprit de l'accouchement de ma femme. J'ai même oublié de lui donner le téléphone. Ah bon? Vous avez oublié? Ça, ce n'est pas un crime. Ça, lui, il n'a pas besoin de communication comme ça. Ça, c'est grave. Mais vous savez que... Je vous ai dit que lui, pour suivre télévision, c'est des problèmes. Pour suivre radio, c'est des problèmes. Monsieur oui. Abba, le 28, est-ce que vous déteniez toujours les téléphones? Oui, j'avais ces deux appareils. Vous êtes au courant... Même la clé est restée avec moi. Parce que je suis venu, il a déjà cassé sa maison. Hein? Vous êtes au courant que le commandant Toumba a longuement échangé les 27 et 28 septembre 2009 avec Begré au téléphone? Ah, je n'en sais rien. On vous rapportera les preuves le moment venu. Vous passiez fréquemment vos week-ends à Friard, oui ou non? Les week-ends? Quand il va au week-end, je lui dis que je m'acquitte à mon devoir de religieux. Non, les samedis, par exemple, vous ne partiez pas à Friard avec le commandant Toumba? Non, il part, mais moi, je ne pars pas. Je n'ai jamais été à Friard. Vous n'avez jamais été à Friard? C'est bien. Vous savez que toute la Guinée a vu le colonel Tchebro à l'œuvre avec ses éléments sur toute l'étendue du territoire national. Ces hommes habillés, vêtus de bodys noirs et de bérets verts, tantôt avec des casquettes noires.
Vous alléguez que ces hommes, vous avez dit ici à la barre, que ces hommes étaient coiffés de bérets rouges au camp Alpha Yaya. Avez-vous la preuve de vos allégations? Ce que vous avez déclaré là, est-ce que vous en avez la preuve? Pasteur. C'est-à-dire, le nom même que tu prononces, pasteur, cela dit que quelqu'un ne doit pas mentir. Donc, je viens dire que vraiment, à la présence, Teboro, lui, ne porte pas bélier rouge. Mais ces hommes, on les voyait porter bélier rouge. Donc, je n'ai pas dit que Teboro porte bélier rouge. Mais nous, on voyait ces éléments, ils sont... J'avais un ami auprès de lui, qui s'appelle Magasuba. C'est un artier. Son prénom? J'ai dit, il s'appelle Magasuba, il était auprès de lui. Mais est-ce que vous avez la preuve que ces éléments étaient coiffés de bérets rouges devant ce tribunal? Oui. Quelle est cette preuve? Je vous ai dit qu'à la présence, quand ils sont là-bas, c'est l'uniforme. Donc, peut-être c'est dans leur esprit là qu'ils ont porté bélier rouge. Là, je ne suis pas opposé à ça. Ça, quand même, je dis, je confirme, ils portaient bélier rouge à la présence. Parce que si tu es à l'enceinte de la présence, maintenant, il faut que tu sois en uniforme. Est-ce que vous avez des preuves? C'est ce qu'il veut savoir. Les preuves? Là, comment... À la présence, quand même, des éléments étaient en bélier rouge. C'est ce qui a fait envoyer bagarre entre eux et le régiment. Donc, ça a créé problème. Le président même a assisté à ce problème. Ils sont là, ce n'est pas dit que argument, on est là pour la vérité. Je poursuis. Connaissiez-vous la position de colonel Teboro à l'époque, le poste qu'il occupait? Est-ce que vous savez le poste qu'il occupait à l'époque? Là, il était ministre de l'antidrogue, non? Voilà. Est-ce que, à ce titre, secrétaire d'État, chargé des services spéciaux, etc., est-ce qu'à ce titre, comme vous l'avez déclaré ici, il pouvait chercher à s'infiltrer ou il pouvait chercher à ravir la vedette à un aide de camp? Est-ce qu'il pouvait chercher à prendre la place de M. Toumba? Là, je n'en sais rien. C'est vous qui avez dit, lorsqu'on vous a posé la question, vous avez dit que c'est eux qui cherchaient à remplacer Toumba. Par preuve, c'est-à-dire par preuve, sans trop parler et répéter, je vous ai dit qu'un jour nous sommes venus. Il est arrêté derrière le président de la République. Ce n'est pas sa place. Et que c'est qu'entre lui et Toumba, ils ne se comprennent pas. Donc, il est arrêté derrière le président, comme garde-corps, comme l'aide du camp. Donc, ça veut dire il est aide de camp là-bas. Vous voyez un ministre chercher à être aide de camp, lui-même qui a tout le protocole et les avantages. Demandez le ministre de ce jour-là à cause à Bambeto, là où on a cassé les bâtiments, quand on n'est pas avec le président là-bas, dans ce lieu, dans le tribune. Le président est arrêté dans le tribune et lui qui est arrêté derrière le président. Et quand vous avez tout mon président, le président a regardé, ils n'ont rien dit.